Je suis en faveur de ce que j'appellerais une hygiène sociale. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les choses sont en bon état, en bonne santé. Que les textes, les représentations, les langues, tout cela est en bonne santé, en bon état de marche. Et ça veut dire revenir sur la question des langues. Qu'est-ce que les langues génèrent? Est-ce que les langues telles que nous les connaissons sont cohérentes, sont saines, ou est-ce qu'elles sont abrutissantes, abétissantes? Et quelles sont les langues les plus saines, les plus recommandables? Au niveau religieux et ethnique, quelle est l'organisation qu'il faut mettre en place? Quels sont les équilibres qu'il faut rétablir? Et notamment la question juive, quelle est la place des juifs dans le monde? Comment relire, repenser les écritures du monothéisme, les écritures bibliques notamment? Voilà les questions fondamentales en amont. Et je constate que les gens travaillent toujours en aval. C'est-à-dire que ces questions-là, je considérais comme acquises, comme un fait accompli. Oui, bon, on parle la langue comme ça, bon, très bien. Oui, on a une certaine religion, une certaine pratique, très bien, etc. Et ça ne va pas. Parce que ce sont des domaines qui sont porteurs, qui sont générateurs de problématiques et de malentendus et de malaises. Donc on ne peut pas... Donc si vous voulez, moi j'ai toujours dit, ce qui est important, c'est la structuration, c'est la restructuration. Nous avons besoin de structures complètement cohérentes. Je pense que l'intelligence humaine a une énorme exigence de cohérence. Cohérence, ça veut dire non pas les faits bruts, mais la cohérence des modèles, la cohérence des discours. Il faut quand même passer au niveau de la cohérence des discours, parce que tout ce qui concerne les faits échappe à notre intelligence quelque part. C'est comme quelqu'un qui dirait, voilà, est-ce que cette voiture marche? Ah ben je vais voir, je vais appuyer sur la clé de contact et je verrai si ça marche. Bon. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut comprendre le processus, comprendre le moteur, comprendre la conception du produit. Il faut revenir en amont. Et là, il y a une sorte de paresse intellectuelle qui consiste à dire, bon, voyons le résultat. Alors le résultat est nécessairement confus, ou nécessairement ambigu, ambivalent. On sait très bien que certains faits ont plusieurs grilles de lecture, peuvent s'expliquer diversement. Donc, ce ne sont pas les faits qui sont concluants. Si un modèle n'est pas cohérent, il ne sert à rien de vouloir l'appliquer et de vouloir le valider par je ne sais quelle conjoncture qui serait plus ou moins favorable. Vous savez, moi je viens du milieu de l'astrologie et nous savons à quel point quelqu'un qui fait une prévision comme ça, ça ne veut rien dire. Si on ne sait pas d'où ça sort, comment ça a été constitué, quel est le système qui est sous-jacent, ça ne veut rien dire. Eh bien c'est vrai dans tous les domaines. Il faut réhabiliter l'intelligence.